vos animateurs, Clara Tremblay et Elliott Dolbec. Bonjour, Alma! Ça va bien tout le monde? J'espère que ça va bien, en tout cas. Donc, c'est ça. Je m'appelle Clara Tremblay, je suis une étudiante en arts lettres communication, finissante, j'ai 18 ans, puis on va animer avec mon collègue juste ici la soirée Les Voix d'Expé. Oui, c'est ça. Moi aussi, Elliott Dolbec, en arts de communication, 18 ans. Et puis, on est tellement content de vous avoir avec nous puis d'être là ce soir. C'est vraiment cool. On est avec du beau monde en plus. Si vous voulez vous présenter. Oui, je peux y aller. Moi, c'est Eugénie. Je suis en sciences humaines en dernière année. Je suis finissante aussi. J'ai 19 ans. Ça ressemble pas mal à ça. L'année prochaine, je poursuis mes études en droit à l'Université Laval. Puis c'est pas mal ça mes projets pour l'année prochaine, pour le futur. Salut Eugénie. Moi, c'est Édouard. J'ai 19 ans. Je suis finissant en sciences de la nature. L'année prochaine, je prévois aller en médecine, à l'Université Laval également, si c'est possible. Puis j'adore mon cégep. Moi, c'est Camille. J'ai 20 ans. Puis je suis finissante en soins infirmiers. L'année prochaine aussi, je m'en vais à l'Université Laval pour poursuivre mes études. Moi, c'est Derek. Moi, je suis étudiant en musique. Je suis aussi finissant. J'ai 19 ans. Puis je compte sûrement continuer mes études à l'université à Montréal. Yeah! Eh bien, c'est une belle brochette de personnes qu'on a là avec nous ce soir. Petite question qui brise la glace maintenant qu'on s'est présenté. Est-ce que tout le monde vient d'Alma ici? Oui. Moi, je viens de Saint-Gédéon. Là. Oh! Moi, je viens de Chicoutimi. Qu'est-ce qui t'a amené au Collège d'Alma, Derek? Honnêtement, c'est le département de musique. J'avais entendu parler de la qualité de ce département-là au Collège d'Alma. Il y avait d'autres options aussi, mais Alma, ça m'intéressait quand même parce que les professeurs, c'était pas n'importe qui. Il y avait quand même du beau personnel, puis j'ai eu envie de venir ici. Puis Alma, j'ai toujours voulu visiter un peu Alma. Là. Puis c'est ça. C'était une bonne expérience, une bonne occasion. La métropole du lac. Oh oui, la cité d'argent. Tu viens de Chicoutimi. Y a-tu d'autres programmes de musique qui se donnent au cégep de Chicoutimi ou même de Jonquière? Au cégep, en fait, il n'y a pas d'autres programmes par rapport aux études collégiales. Mais moi, avant, j'étais... il y a comme une école de musique au cégep de Chicoutimi. Okay. J'étais en hors-études pendant mon secondaire. Puis c'est au cégep de Chicoutimi que j'allais les après-midi pour faire de la musique. Puis c'est ça, Derek, vu que tu viens de Chicoutimi, est-ce que tu es en appart, toi? Ou... Parce que moi, j'étais encore chez vous, je sais pas pour... chez vous, je parle chez mes parents. Moi, j'habite encore chez mes parents, je sais pas vous, est-ce que... Oui. Même chose ici. Ouais, moi aussi. Ouais. Oh. Moi, j'étais en appartement. J'aurais pu faire la route à chaque jour, mais j'ai quand même décidé de venir en appartement parce que je me suis dit que ça allait me permettre de m'adapter puis d'apprendre à vivre seul, sortir un peu de mon nid. J'aime quand même ça... apprendre comment évoluer là-dedans, puis c'est ça. Tu voulais vivre l'expé à 100 %. Exactement. C'est toute une aventure pour moi. Là. Vous arrivez-tu directement du secondaire, vous autres? Est-ce que c'est comme... est-ce que vous avez eu une petite année sabbatique entre le secondaire? Je pense qu'on a tous 18, 19 ans, 20, mais est-ce qu'il y a eu comme une période de pause entre le secondaire et le cégep, ou vous êtes tout de suite venus au cégep comme... Moi, il n'y a pas eu de période de pause. J'avais vraiment hâte de rentrer au département de musique. Donc, c'est ça, je me suis lancé directement. T'as pas trop attendu. Pour vous? Pareil, moi, j'ai flyé au cégep. Moi aussi, j'ai 20 ans, mais dans le fond, c'est parce que c'est une technique, fait que c'est sur 3 ans. Mais après mon secondaire, je suis tout de suite venue au Collège d'Alma. Puis c'est quoi que tu aimes le plus de ton programme, Camille? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment la proximité avec les enseignants puis ma cohorte. On est une petite cohorte, on est... c'est relatif, mais on est juste 30. Fait que ça fait qu'on suit vraiment d'année en année, chacun nos cours. Moi, quand je suis rentrée au cégep, je connaissais personne dans ma cohorte, vraiment personne. Puis je me suis fait plein d'amis à travers les années. Puis mes enseignantes, je pourrais dire que j'irais souper avec elles n'importe quand. Puis un autre truc que j'adore de mon programme, c'est, on va sûrement en reparler, mais moi, j'ai fait un voyage de coopération internationale en janvier dernier.
Puis c'était la plus belle expérience de toute ma vie. Puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ça au cégep. Puis ça m'a vraiment permis de me rapprocher de mes enseignants. Tu sais, j'ai habité avec mes profs pendant 20 jours. Là. Personne ne pense faire ça. J'ai eu des discussions avec mes enseignantes que j'aurais jamais pensé avoir. On a vraiment partagé des beaux moments. Fait que je dirais que c'est vraiment la proximité avec les autres. Là. Non, puis si je fais le point là-dessus, c'est vraiment cool la proximité qu'on a avec les enseignants. Je sais pas à quel point, sciences humaines, sciences de la nature, des plus gros programmes, je sais pas si ça se ressent aussi, mais il y a tellement une belle proximité avec les étudiants au collège. C'est vraiment cool, honnêtement. Comme, Nous, en Arlet de communication, en tout cas, c'est sûr qu'on peut l'affirmer clairement. Là. Moi, mes enseignants, je veux que ça soit mes amis. Là. Ouais, c'est ce que j'en retiens vraiment. Là. Puis ce que j'aime de notre cégep, c'est que, justement, tu le mentionnais, même dans les plus gros programmes comme sciences humaines et sciences de la nature, je pense qu'on peut quand même réussir à former un lien avec nos enseignants, alors que peut-être que dans d'autres cégeps, des grands centres, c'est plus difficile. Ben oui, c'est ça. Puis pour ma part, mes enseignants, puisque j'étais en sciences humaines, une plus grosse cohorte, ils s'intéressent vraiment à ton parcours, puis vers ta suite. Ils t'encouragent beaucoup vers ton futur. Moi, ils m'ont toujours appuyée, puis je pense que mes enseignants, ils croyaient plus en moi que moi-même, je croyais en moi. Mais sérieusement, ils sont tout le temps ouverts. Tu t'en vas dans leur bureau, que ce soit pour conter une anecdote, leur demander un conseil. Puis je pense que c'est ça qu'il y a de plus beau, là, vraiment, de tisser des liens avec eux. Mais ça, c'est fou. Genre, t'en parles, là, mais les profs sont tellement présents. T'arrives dans parce que en fait, les enseignants au Collège d'Alma ont tous des départements. T'arrives dans leur département, ça jase, c'est le fun. Tu peux rester là des bonnes trentaines de minutes à jaser avec eux autres, là. En tout cas, au département de lettres, c'est ça. Même chose, je pense, sciences humaines. C'est vraiment cool. En musique, ça dit quoi? En musique aussi, c'est vraiment le fun. Les profs sont vraiment tripants. Là. Je pense, moi, j'ai rien à dire sur aucun prof, honnêtement. Ils sont tous très compréhensifs et sont là pour nous. Puis en plus, moi, tu sais, le milieu de la musique, c'est pas un milieu qui est énorme. Donc, je me ramasse à avoir des spectacles que je joue avec mes profs. C'est quand même assez cool. Puis je me sens quand même chanceux de pouvoir faire ça. Mais Derek, toi, t'es au département de musique, puis c'est comme un peu... pas reclus, je dirais pas ça, mais vous êtes un peu plus loin. Est-ce que tu te sens isolé des fois? Il y a tellement de vie dans le département de musique que j'ai jamais vraiment senti cet isolement-là. En plus, nous autres, on collabore souvent avec le département de technique sonore. Fait que, tu sais, les deux départements, ils sont liés ensemble. Même le département d'art visuel, ça nous arrive de faire des projets de musique à l'image. Fait que, il y a beaucoup de collaboration entre les milieux artistiques du département. Technique policière? Ouais, ça dépend. Peut-être qu'ils vont nous demander une bande sonore rock à m'amener. Pour les simulations. mais mettons qu'on se ramène un peu. Est-ce que vous êtes au travail en même temps que d'être au collège? Ça ressemble à quoi vos horaires? Oui, moi, pour ma part, je dirais que mes 3 premières sessions, j'étais plus ou moins impliquée dans ma vie scolaire, extrascolaire. Fait que je travaillais plus. Là, on parlait d'un 20 heures par semaine, 20-25 heures des fois, parce que ça rentrait bien dans mon horaire. C'est juste que... c'est sûr que je veux pas amplifier les préjugés sur le programme de sciences humaines, mais j'avais le temps. Puis je pense que tout est question de bien gérer son temps, son horaire. Moi, j'y arrivais super bien, mais cette session-ci, en ayant plus d'événements, de comités, rencontres, je dirais que plus un 10 heures, ça me va super bien. Là. Une journée par semaine, c'est parfait comme ça. Moi, j'aimerais ça rebondir sur ce que tu as dit par rapport à amplifier la réputation de ton programme. Moi, justement, j'ai pas travaillé durant mes années au collège. Je suis en sciences de la nature et j'ai profité de ce temps libre de plus pour me donner à fond dans mon programme. Puis là, je vais en profiter un peu pour essayer démystifier le programme de sciences de la nature. Il y a moyen de travailler en même temps puis de faire plein d'autres choses, puis ça va bien aller. Mais c'est sûr que si on veut se donner à fond puis se performer au-delà de toute espérance, ça prend beaucoup de temps et ça peut être plus difficile pour certains de travailler ou de faire d'autres choses. Alors moi, je remercie mes parents de m'avoir permis de ne pas travailler durant mon parcours collégial. Toi, Camille, la charge de travail en sciences infirmières, en soins infirmiers, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Dans le fond, moi, j'ai fait mon programme en 3 ans parce que je voulais le faire le plus vite possible, mais il y a la possibilité de le faire en 4 ans aussi. Fait que c'est sûr que
je vous mentirais pas que c'est vraiment une charge de travail élevée. Mon horaire est vraiment pleine, mais ça se fait vraiment bien avec de l'organisation. Dans le fond, j'ai des jours à l'école, puis j'ai des jours aussi de stage. Fait que ça vient avec, c'est sûr, beaucoup de travail à la maison. Mais moi, pendant mes 3 années, j'ai réussi à travailler la fin de semaine. Vraiment pas beaucoup, mais au moins un chiffre semaine, ça me permet de me faire un petit peu d'argent pendant mes études. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais je suis quand même quelqu'un d'organisé, fait que j'ai bien réussi à gérer ça, mais j'aurais pas dit non de pas travailler à certaines sessions. Toi, Derek? Moi, en musique, c'est sûr que la pratique puis tout ce qui vient avec ça, ça prend quand même du temps. C'est ça. Si on a un travail, ça va en enlever. Mais mes profs, ils m'ont souvent donné des occasions de faire de l'argent avec la musique. Le collège d'Alma aussi, comme, mettons, faire de la musique d'ambiance pour les galas, la musique d'ambiance pour des visites du secondaire. Donc ça rapporte de l'argent. Aussi, j'ai des opportunités d'enseignement. Souvent, je me fais proposer des élèves, puis là, je leur charge un prix, puis c'est des cours privés au cégep d'Alma. Fait que tu réussis à mettre ta passion de la musique en revenu financier, quasiment. Oui, puis ça, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'on allait se faire proposer des choses comme ça. Fait que ça a été une surprise agréable quand j'ai vu qu'en plus, ils nous motivaient en nous donnant des opportunités de gagner un peu sa vie en même temps de faire des études. Non, mais ça, c'est vraiment cool de la part du collège de permettre de promouvoir des artistes comme ça qui n'ont pas vraiment fait encore leur place dans l'opinion publique, si on veut, de comme leur permettre déjà de gagner leur vie grâce à ce que vous aimez, la musique. Je trouve vraiment ça super cool. Puis ça fait que Alma a vraiment un beau paysage culturel et artistique. C'est vraiment cool. Je suis totalement d'accord. Nous autres, en Orélette, je pense que les deux, on travaille. Oui, moi, je suis animatrice de Maison des jeunes. Mais je trouve qu'en Orélette, la charge de travail, le programme Orélette a récemment été modifié puis adapté beaucoup aux besoins des étudiants. Puis je trouve que ça paraît, il est vraiment bien fait. Puis je trouve que, là, je parle peut-être pour tout le monde. Elia, tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, mais je trouve que le programme Orélette, il balance super bien tous les métiers des arts un peu. Il s'appelle Art, lettres, communication, puis je trouve que ça le décrit bien. Ah, c'est parfait. Mais tu sais, c'est comme un peu sciences humaines au final, là, dans le sens qu'on va aller toucher à plein de choses, seulement plus focusé sur le monde des arts, des lettres et de la communication. Mais mettons qu'on se ramène à votre première année de cégep. Étiez-vous stressé, toi, Eugé? Bien, c'est sûr que moi, mon frère, il était déjà au cégep depuis 2 ans. Fait que c'est comme un peu lui qui m'a intégré. Je le voyais vivre des expériences ici. Fait que ça m'a tout de suite donné envie de venir ici. C'est sûr qu'il y a aussi question de proximité avec la maison de mes parents, là, des petites questions plus techniques comme ça. Mais j'étais plus ou moins stressée. Bien, j'ai eu la chance de déjà connaître plusieurs personnes dans le milieu qui allaient en sciences humaines. Mais tu te fais un cercle super rapidement. Tu as beaucoup de cours qui sont axés sur l'entraide, la coopération, parce qu'en sciences humaines, on est axé sur l'humain, les relations humaines. Fait que je dirais que ça atténue ton stress. Les profs ils sont super indulgents en début de session. C'est vraiment pas une charge qui arrive directement, puis tu frappes pas un mur en arrivant en sciences humaines, là. Toi, Édouard, veux-tu infirmer ou confirmer les stéréotypes? Oui, écoutez, moi, je suis arrivé... Bon, j'ai un parcours un peu spécial, là, en début de parcours. Je suis arrivé au cégep, je fais de la musique, je voulais faire un double deck. Donc ça, c'est pour les gens qui ne savent pas trop, en tout cas. Je fais un double deck. Première semaine, là, je me rends compte petit à petit, je fais des réflexions, j'en parle à mes parents. C'était pas pour moi le double deck sciences de la nature, musique. J'ai réévalué mes priorités, puis je suis vraiment satisfait des services au collège. Là. On a vraiment beaucoup d'aide là, pour nous pour réorganiser nos cours. Donc, après une semaine, j'étais rendu en sciences de la nature, puis tout est allé comme dans du beurre. Alors, ça ressemble à ça pour mon début. C'était un peu plus stressant, je pense, que si tout avait été de manière normale. Mais une fois que c'était fait après ça, l'adaptation, c'est surtout au niveau de l'organisation. Prendre des petits plis d'organisation en secondaire 5, c'est plus facile, simplement, je pense, après ça, pour le début au collège, là, parce qu'on est plus autonome. Là. Mais sinon, ça s'est bien passé. Tu as commencé ton collège dans quel double deck?
Double deck, sciences de nature et musique. OK. Puis t'es resté là combien de temps? T'as-tu changé avant de commencer, genre? Approximativement 2 jours et 20 et 12, 8 heures peut-être. OK, ça n'a pas été long. Non, ouais. Mais il y a du monde qui gradue de double deck. Oui, absolument, non, c'est ça. C'est quelque chose qui est très faisable, mais dépendamment des objectifs, tu sais, moi, je voulais beaucoup faire des activités extrascolaires, extra-académiques. Puis je me suis rendu compte que si je voulais pratiquer beaucoup mon instrument pour que ça aille bien dans la musique et travailler beaucoup dans mes devoirs de sciences de la nature, peut-être que ça allait être plus difficile de m'impliquer, par exemple, dans l'association étudiante ou d'autres activités comme ça. Moi, ça ressemble un peu à ça. Dans le fond, en secondaire 5, j'étais inscrite en sciences humaines. Puis pendant l'été, je réfléchissais, puis je me disais, je pense que les soins d'infirmier, ça serait vraiment plus fait pour moi. Fait que pendant l'été, j'ai envoyé un courriel au cégep, puis une semaine avant que le cégep commence, j'ai changé de programme. Fait que c'est sûr que ça me stressait quand même parce que, comme j'ai dit tantôt, je connaissais personne dans mon programme. Mais j'avais vraiment hâte d'être au cégep parce que toutes mes amies, ils étaient 1 an plus vieilles que moi. Puis eux, ça faisait déjà 1 an qu'ils venaient au cégep, 1 an qu'ils allaient au party de cégep, 1 an qu'ils faisaient toutes les activités. Fait que moi, j'avais vraiment hâte d'aller les retrouver. Puis l'adaptation s'est vraiment faite facilement. Je me suis fait des amis full facilement. Puis même si on n'était pas dans le même programme avec mes amies qui sont plus vieilles, on se réunissait, on mangeait ensemble. Fait que c'était vraiment pas stressant pour moi. Moi, quand j'ai commencé le cégep, j'étais aussi inscrit en double deck sciences humaines musique. J'ai complété une session. Puis finalement, je me suis dit que je voulais plus me concentrer en musique. Donc, finalement, j'ai décidé de juste aller en musique. Mais ma première année, ça s'est quand même bien passé. Je me suis fait plein de nouveaux amis. J'ai compris comment le cégep marchait. Au début, tu sais, c'est un peu inconnu. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai été satisfait de ce que j'ai vu. Puis c'est pas mal ça. Très cool. On est dans plein de programmes différents. On représente 5 programmes. On ne peut pas passer à côté vraiment de ce qui débute bien l'année, qu'on arrive au collège. On disait qu'est-ce qui nous a mis un peu à l'aise. Je pense qu'on ne peut pas, c'est ça, passer à côté du défi collégial. On l'a vécu 2 années de fil, 3 même. Qu'est-ce que vous en retenez? J'ai sur ma feuille, ça me fait vraiment rire. J'ai sur ma feuille, tout le monde est crinqué, ça crie partout. Ça me fait vraiment rire. C'est vrai, ça crie partout. Comme description du programme. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé du défi collégial, Eugénie? Je te donne la parole. Mettons que je suis 100% honnête, j'ai pas participé au défi collégial. Oh. T'as pas participé. Les 2 années de suite. My La God. première année, bon, ça me dérangeait pas tant. La deuxième, j'ai regretté, par exemple. En voyant les photos, là, ça passe encore ces télés, là, ou devant la cafette. Tout le Juste temps. pour retourner le couteau dans la plaie. Pour te Mais hanter. j'ai regretté. Mais par contre, les parties, j'en ai pas manqué un. Mais, On voit tes priorités. mais le défi collégial, je pense que je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Moi, je suis très ouvert à en parler. Elliot, tu as prononcé le nom du défi collégial. Des étoiles me sont apparues dans les Moi, yeux. j'ai vu ça, je l'ai pressenti. Il n'y a pas meilleure façon d'accueillir des nouveaux arrivants au collège, je pense. C'est une journée tellement remplie de bonheur, d'excitation, de dynamisme. Écoute, c'est tellement une belle manière de rassembler les gens. Ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être ami avec tout le monde dans mon programme. C'était incroyable. Il y avait une chimie automatique grâce à cet événement-là. Moi, je sais pas pour vous, mais le défi collégial m'a tellement rassurée en ce qui concerne l'établissement. Parce que moi, je suis une aînée de famille. Fait que le cégep, je l'avais jamais visité, j'étais jamais venue dedans. Puis le défi collégial, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est on se promène partout, il y a des défis. Dans chaque département a créé son propre défi. Puis ça fait que tu visites le cégep au grand complet. Puis ça m'a rassurée vraiment beaucoup. Oui. Non, mais c'est ça, c'est vraiment hot. Camille, si tu veux, je pense que tu l'as-tu fait 3 ans de Oui, suite? je l'ai fait 3 ans de suite. Puis honnêtement, genre, je leur ferai une 4e fois. J'ai tellement du fun. Moi, je suis vraiment quelqu'un de compétitif. Fait que j'adore ça, être en compétition contre mes autres amis d'autres programmes. Malheureusement, mon programme n'a jamais gagné.
Mais peut-être pour les prochaines années, parce que dans le fond, c'est comme un... tu l'as expliqué un peu, là, mais c'est comme un défi, puis c'est le programme qui ramasse le plus de points suite au défi. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai pas tant expliqué, si tu veux. C'est ça. Dans le fond, moi, ma première année, c'était Harry Potter. Fait que, dans le fond, chaque programme a comme une thématique de déguisement. Puis moi, j'aime vraiment ça, les parties déguisées ou les trucs comme ça. Fait que moi, ma première année, on n'était pas le meilleur déguisement, on était genre les écoliers. Mais tout, c'est vraiment basic, là, mais tout mon programme, c'était full donné. On était tous habillés, on avait une petite cravate, puis j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment permis de connaître des gens. C'est vraiment là que j'ai appris à connaître des gens de mon programme. Puis au fil des années, je craquais tout le temps tout le monde. Genre, c'est tellement des beaux souvenirs. Puis il n'y a pas juste l'après-midi, on fait toutes des activités. Après ça, il y a un 4 à 7. Puis ensuite, il y a un party de cégep dehors, sous la tente. Il fait chaud, c'est l'été. Fait que j'ai juste du positif, honnêtement. Là. Non, c'est vraiment parfait comme journée. Toi, Derek? Ben moi, mais les 3 ans que j'ai été ici, j'ai toujours fait le défi collégial parce que pour moi, c'est vraiment une expérience plaisante. Je me souviens, ma première année, je pense, mais là, c'est peut-être la 2e année, mais il me semble que mon département avait gagné. Fait que là, j'avais une fierté là-dedans. Puis, tu sais, je me suis dit, crème, musique, on est capable, on est capable. Oh, ouais. On l'a encore sous le cœur. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, musique, parce que, dans le fond, on a des musiciens dans notre département. Puis là, oui, c'est ça. Puis là, on se promène avec des instruments, puis c'est comme une sorte de fanfare, tu sais. Puis ça nous donne vraiment une énergie compétitive, j'ai l'impression. Puis, En Arlette, on récite des poèmes. Non, mais c'est ça. Cette année, on est arrivé en 2e position à Arlette Communication. Puis, tu sais, c'est quand même... je fais un petit peu de publicité pour notre programme. Là, on n'était pas beaucoup. On était un petit 13. programme. Ouais, c'est ça. Puis on est arrivé comme en 2e position avec, en arrière de nous, Sciences de la nature. Puis, même... il y avait Technologie agricole, je pense, qui ont gagné cette année. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. La finale, c'était vraiment cool. En fait, ceux-là qui avaient obtenu le plus de points à travers le genre de rallye à travers le cégep, fallait qu'ils lancent c'était comme une épreuve un petit peu de chant, là, de festival cowboy un peu, là, de genre lancer. Fallait comme lancer des anneaux sur un. C'est comme le fer. Cowboy. C'était comme le fer à cheval. Là. Mais tu lances ton truc, il faut que ça arrive autour d'une tige de bois. Là. En tout cas, c'était comme dans ce genre-là. En tout cas, c'est ça. C'est les technologies agricoles qui ont gagné. Moi, j'en reste là. On est des intellectuels, nous. Non, c'est ça, mais ouais. Puis moi, je vis avec la honte d'avoir perdu, justement, dans cette épreuve. J'étais un des capitaines de mon équipe, puis j'étais là, je tirais les anneaux, puis il n'y a rien qui rentrait. Ah, quelle déception et quelle honte. Moi, à chaque jour, je me dis, j'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller parce qu'on a envoyé quelqu'un d'autre du programme, puis à chaque fois, je regardais comme tous les anneaux qui passaient à côté de la tige de bois, puis j'étais comme... Ah, j'aurais été meilleur, ouais. Prochaine question, on enchaîne. Est-ce que vous êtes impliqué? Tantôt, on parlait d'association étudiante, de comment vous avez vécu votre première année au cégep. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes impliqué dans la vie scolaire, extrascolaire, parascolaire? Tous ces beaux termes-là. Ben, comme je mentionnais tantôt, 3 sessions, aucune implication. Yeah! Vraiment, aller à mon cours, dîner à la maison, rencontrer personne, à part mes profs. Mais cette session-ci, je ne suis pas allée de main morte et je suis impliquée, premièrement, dans le club Rotarac avec il y a Édouard, Clara puis Elliot aussi qui en font partie. Camille. Et Camille. Désolée. Et sinon, aussi dans le cadre de la Flash Fête, j'ai participé au Cabaret des Possibles. J'ai fait une petite chorégraphie vite de même, hors contexte. Ça peut sonner bizarre, mais on était un groupe de danseuses. Puis on a fait notre petite chorégraphie. Sinon, plus personnellement, dans le cadre d'un projet d'école, j'organise une friperie scolaire avec mes coéquipières qui est la semaine prochaine. Avec Francis aussi. Merci, C'est vraiment Francis. cool, ça, ouais. Puis, vite de même, là, ça ressemble pas mal à ça. Petit bénévolat par-ci, par-là. On dirait que cette session-ci, j'ai comme eu la... Le hic, Le X, la piqûre, Le X de l'expert. on peut dire que je suis sur mon X. Oh! On y revient tout le temps, merci.
Ben moi, c'est sûr qu'après avoir choqué mon double deck, je me suis dit, tiens, j'espère que je vais pas rien faire de ma vie au cégep. Fait que mais depuis 4 sessions, je vais plus vraiment chez nous, je dors au cégep. Bon, c'est une petite blague, là, mais honnêtement, dans les... Depuis la première session, j'arrive tôt au cégep, je pars tard du cégep. Parce que je me suis dit que tant qu'à avoir du temps et pas travailler, autant faire quelque chose de ce temps-là. Fait que cégep en spectacle, 2 ans de suite. Je suis président du club Rotaract, mes beaux membres ici présents. J'ai rejoint l'asso au cours de la deuxième session de mes études. Puis j'essaye un peu dès qu'il y a une opportunité qui se présente, je saute dessus, puis j'essaye J'ai l'impression que plus on s'implique dans son milieu, plus on se sent chez soi ici et plus on sent qu'on appartient vraiment au cégep. Donc, pour moi, l'implication, c'est comme un peu une nécessité. C'est devenu une nécessité. Mais je rebondis là-dessus parce que au Collège d'Alma, puis là, sérieusement, je suis tellement sincère. Au Collège d'Alma, tu as un projet. Puis moi, je suis une fille qui a beaucoup de projets. Tu vas à la porte C, ils t'arrangent ça, ils t'aident, ils t'épaulent. Sérieusement, c'est incroyable. Je parle aux futurs étudiants, mais aussi aux étudiants qui sont actuellement au cégep. Vous avez une idée, un projet, osez, puis faites-le. Ça vaut la peine. Il n'y a rien de trop fou. Puis, mais je veux juste rajouter un petit quelque chose, c'est vrai, là, que, tu sais, concrètement, tu as une idée de projet, tu vas en parler à Guillaume, Alicia, Benoît. OK, très bonne idée, on t'arrange ça, quelle date? Non. T'arrives le soir même, la salle est prête, tout est prêt. Bon, la soirée de décryptage électoral qu'on avait organisée une semaine avant, je vais voir Guillaume, le technicien en loisirs. « Hey, j'aurais une idée, on voudrait faire une soirée de décryptage des élections américaines avec des profs de sciences humaines. » Ben oui. Hey, ils ont fait une belle salle, c'était le fun, il y avait du monde. Vraiment, puis en une semaine, c'était organisé. Ouais, non, c'est vraiment cool. Toi, Elliot? Oui. C'est ça, même affaire. Je suis impliqué dans le club Rotaract. On n'en fait pas nécessairement la publicité, mais c'est vraiment cool. C'est un genre de club. On fait du bénévolat par-ci, par-là. On s'implique auprès de notre communauté. Je suis aussi dans l'association étudiante avec Clara et Édouard. On a animé avec Clara Cégep en spectacle cette année aussi. Vraiment super belle expérience. Là, on a... entre les numéros, on a fait des petits sketchs comiques. Les gens ont bien aimé ça. C'était très drôle. Puis c'est pas mal ça. On s'implique, même moi et Clara aussi, représentant de notre programme. On fait de la publicité par-ci, par-là, même ici ce soir. Arlette Communication. Il arrête pas, genre. Non, mais c'est ça, ça ressemble à ça. J'ai vraiment, comme mon but là, en arrivant au collège, je pense que c'était de rien regretter, de ne pas avoir de regrets. Puis j'en ai pas. Je suis content. J'ai l'impression que j'ai comme... rempli au maximum mes 2 années de collège. De croquer dans la vie. Oui, exactement. Dans mon XP. Moi, dans le fond, à ma première année cégep, j'ai rejoint une équipe sportive. On n'en a pas parlé, mais je suis pas la seule ici ce soir. Fait que je suis dans les Janois, mon équipe de volleyball depuis 3 ans. Fait que ça me prend quand même beaucoup de temps, mais c'est un aspect que je suis vraiment reconnaissante. Mes profs sont vraiment flexibles par rapport à ça. Dans le fond, moi, j'ai des stages de soir pendant ma session. Puis, c'est un peu malaisant à dire, mais vu que je suis une étudiante athlète, dans le fond, j'ai des stages de soir qui sont remplacés pour des stages de jour pour que j'aille à mes pratiques. Puis, encore une fois, ça, c'était pas vraiment comme inscrit clairement, mais je suis allée voir Guillaume, justement, puis j'en ai parlé, puis ça s'est fait en 2-3 jours, puis mes profs m'ont réglé ça, fait que ça, je suis vraiment contente. Puis sinon, je suis pas souvent en rencontre parce que je suis toujours en stage, mais je suis aussi dans le club Rotaract. Fait que c'est ça. Puis en faisant des petites soirées comme ça, je regrette un peu de pas m'être impliquée plus tôt au niveau, dans mon sport, je suis beaucoup impliquée, mais niveau comme culturellement, parce que j'ai du temps, puis j'aime ça faire ça, fait que ça serait un conseil que je donnerais. Moi, dans le fond, j'ai fait cégep en spectacle 2 fois aussi. Puis ça, c'est vraiment des belles expériences, là, honnêtement. J'ai vraiment aimé ça. T'as gagné 2 fois aussi? Ouais. C'est vrai, ouais. C'est pour ça que c'est beau de même. Ouais, c'est vraiment beau. Ensuite, j'ai participé à des petits concours de musique, comme le prix d'expression, que d'ailleurs, j'étais censé le faire ce soir, mais finalement, j'ai pas pu à cause d'un petit conflit d'horaire. C'est pas grave. Meilleure chance la prochaine fois. C'est ça d'être impliqué. Ouais, exact. Puis ensuite,
C'est ça. Je passais plus de temps les 2 dernières années le soir au cégep à pratiquer puis à faire des petits jams de jazz avec mes amis, là, mon petit ami pianiste. Là. Et ça, on rebondit sur un peu le sport, même le culturel. Là. Y en a-t-il de vous autres qui sont impliqués dans des équipes sportives ou... Ouais, je peux y aller. Moi, je vais m'adresser justement aux futurs étudiants aussi. Première année au cégep, au début en rentrant, j'avais la patte cassée, j'avais la cheville cassée, alors j'ai pas pu faire de soccer. Mais j'ai pu faire du volleyball un peu plus tard. On a créé d'ailleurs une équipe volleyball masculine, D4, mais volleyball masculine quand même, et c'était assez plaisant. Mais on est calibre des deux. C'est juste que la ligue, elle est D4. Je me justifie, là. Mais cette année, j'ai aussi rejoint une équipe de soccer. Et c'est sûr qu'il y a un moment où les saisons se chevauchent. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de pratique. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les entraîneurs sont très, très flexibles. Alors, étant donné que je suis en sciences de la nature et je me forçais beaucoup à l'école, puis je suis dans l'asso étudiante aussi, puis là, il y a eu le Rotaract. Alors, je suis allé voir mes entraîneurs. J'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais ça faire des devoirs aussi. Alors, puis finalement, ils ont été bien corrects. Puis au lieu de faire 2 pratiques semaine, par exemple, c'était 1 pratique semaine, une avec le soccer, une avec le volleyball. Alors, pour les étudiants qui veulent faire 2 sports, c'est très possible. C'est vraiment cool, ça. Ouais. Moi, j'aimerais... dans le fond, j'ai fait 3 ans au cégep, ça fait comme 4 fois que je le dis. Puis ma première année de cégep, le volleyball, c'était vraiment pas... ça prenait vraiment pas la même place. Puis là, il est pas là ce soir, mais je voulais remercier Guillaume, qui est le technicien en loisirs, qui a vraiment cool, fait... Moi, ma première année de cégep, ma deuxième année de cégep, c'est complètement différent par rapport au sport féminin, qui prend beaucoup de place, qu'on en parle beaucoup. Honnêtement, il est là à toutes les pratiques. On a des tournois à Sept-Îles, 10 heures de bus, 8 heures de bus, à Bécomo, puis il est tout le temps là. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un dans les membres du personnel qui est autant passionné que nous. Là. Puis je pense que il est impliqué avec l'impro, avec tous les sports. Fait que, Moi, juste pour dire, tantôt, on parlait de cégep de proximité, puis à quel point les employés du personnel sont proches de nous. À un moment donné, petite anecdote, Guillaume, il m'écrit sur Teams. « Hey, Clara, tu passerais-tu à mon bureau? Faut que je te parle. » Je suis comme, hey, on sait que j'ai fait. En arrivant à son bureau, il me dit, « Est-ce que ça va? » Je fais, « Ben oui. » Il dit, « Je trouve que tu t'en es mis beaucoup sur les épaules ces dernières semaines. » J'étais là, « Ben voyons, Guillaume. » En tout cas, tu sais, juste pour dire à quel point on est proche de nos employés. De nos employés. Hey! Du personnel. Ouais. Il travaille pour nous, la gang. On a la big boss à côté de nous. C'est un papa de 2 jeunes enfants. Il y a une âme une âme de père. Mais non, ouais, c'est ça. Moi, j'étais impliqué... l'équipe d'impro du collège, on n'est pas beaucoup, mais elle existe. Les All Brains du collège, c'est vraiment cool. Clara y a été aussi le temps d'une année, mais on se reprend cette année aussi dans le... voyons, la troupe de théâtre du collège, on réussirait à le dire. Elle n'a pas de nom. Mais on a fait c'est la troupe de l'âme. C'est-tu vrai? C'est Oui, c'est vrai, c'est la troupe de l'âme. Ça n'a pas levé, c'est pas ça le nom. Notre coach dans la salle nous dit mais non, mais la troupe de l'âme, c'est ça, du collège. Peut-être ça va être officialisé dans quelques années. Mais ouais, on a fait une belle pièce de théâtre de genre 2h15. C'était super long. On a joué à la Plaza d'Alma. Oui! C'était intéressant. J'y étais, c'était super, super bon. Plaza, théâtre, on dirait que c'est 2 mots qui riment pas ensemble, mais c'était vraiment une sacrée belle expérience. Puis, tu sais, c'est ça que notre coach nous disait tout le temps, là, que c'est peut-être la dernière fois qu'on va faire du théâtre de notre vie. Puis, c'était vraiment très cool, une très belle expérience. Mais là, on aurait un jeu. Oh non! Est-ce que ça vous tente? Elliot, veux-tu l'expliquer? Faut que je sorte ma voix d'animateur de jeu, là. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, nous allons jouer à coup de cœur ou coup de gueule. Wow! Sortons les gants de boxe. Donc, les gants roses seront coup de cœur. Et les gants rouges seront coup de gueule. J'en ai oublié le nom du jeu. Alors, nous avons le petit bol vert fluo au milieu de la table. Vous l'avez sûrement vu depuis le début du podcast. Et nous allons devoir piger à l'intérieur les petits mots. Il y a différentes situations au collège, différents
inside, comme disent les jeunes. Et vous devrez dire si vous avez aimé ça en témoignant d'un coup de cœur ou si vous avez détesté ça en témoignant d'un coup de gueule. Avec les gants rouges et les gants... voyons, On va commencer. Nous allons commencer. Eugénie, veux-tu commencer? Oui, j'ai peur de piger défi collégial, mettons. C'est beau, là. Oui. D'accord. OK. Fait que j'ai... Ouh! Ça être tutrice au point-virgule. Oh. OK? La proximité avec les enseignants. Oh. OK. Il y a matière à réflexion ici. Parce que toi, t'es tutrice Oui. au point-virgule. Oui, je suis tutrice au point-virgule après beaucoup de changements de cours, d'horaires. Veux-tu J'ai l'expliquer, fini par y c'est quoi? arriver. Le point-virgule, c'est le centre linguistique de notre école. En fait, c'est à cet endroit-là qu'on peut aider les étudiants qui ont plus de difficultés en français. C'est sûr qu'en vue de l'EUF, l'épreuve uniforme de français, ça peut être plus complexe, puis des fois, ça nous prend un petit coup de pouce de plus. Ben, je pense, Édouard aussi, tu as été tuteur. Camille aussi, je pense. Non? Pardon. Puis pour moi, c'est vraiment une belle expérience. Ben, de un, j'ai comme acquis des compétences en matière d'enseignement, là, vraiment, pour comment montrer, puis aussi pour moi, je pourrais quasiment dire que c'est un coup de cœur parce que j'ai comme appris aussi à donner de mon savoir, à donner au suivant, puis pour moi, c'est vraiment enrichissant comme expérience. Mais la proximité avec les enseignants, ça me parle. Ça me parle parce que je pense que sans la proximité avec mes enseignants, je ne serais pas au point-virgule aujourd'hui. Parce que tu t'es fait approcher par des enseignants pour être tutrice. Oui, exactement. Un enseignant anonyme que je remercie me recommander au point-virgule pour être tutrice. Je ne sais pas encore c'est qui à ce jour, mais... OK, anonyme dans le sens que tu sais pas c'est qui. Il n'est pas arrivé avec un Je masque. sais pas c'est qui. J'ai aucune idée. Mais je pense que c'est pour ça que je dirais que mon coup de cœur, c'est la proximité avec les enseignants pour les opportunités qu'ils nous donnent. Mais j'ai pas envie de dire, le coup de gueule, ça va On t'en être donne deux. triste. Ben oui, je pense que les deux, ça va être des coups de cœur. On peut faire ça. Ouais. Ben, ça sera au tour Très d'Édouard. cool. Mais oui, on enchaîne là-dessus. On enchaîne. Et là, je voulais juste mentionner aussi, Elliot, j'aimerais ça que tu gardes ta voix d'animateur tout le long du podcast, tout le reste. Alors, nous te regardons piger ces petits papiers dans ce bol vert. OK, alors mon premier choix. LOL, l'épreuve uniforme de langue d'enseignement. Bon, ou l'œuvre dans mon cas. OK. C'est le nouveau nom, le... Puis là, moi, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, moi, j'ai fait le cours de tutorat, dernière session, pour continuer à en faire encore cette session-ci, parce que je voulais en faire plus longtemps. Donc, j'ai pas encore fait l'œuf. Alors, je sais pas à quel point je peux me prononcer là-dessus. Ouais, bon. Bonne chance. L'effervescence socioculturelle du collège. Bon, là, il y a impro musical, impro, festival porté, midi culturel, exposition, soirée d'études, party de cégep. Tout ça est entre parenthèses. Bon, mais là, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Je vais Il n'y mettre, a pas matière à débattre. Je pense qu'il y en a un des deux qui est mieux. l'œuf, ça va être un gros coup de gueule. Puis, l'effervescence socioculturelle, évidemment, ça va être un coup de cœur. Cette effervescence socioculturelle-là, je pense que c'est une des plus grandes qualités du collège. Il y a constamment un événement par semaine, constamment quelque chose auquel on peut assister. Alors, C'est vrai, parce qu'au Club Rotaract, on voulait louer la salle, puis c'était compliqué parce qu'il y avait trop de choses. effectivement, en fin de session comme ça, là, en fin d'année, tout est bouqué. Mais ouais, j'ai eu un choix assez facile ici. Équipe des communications du collège, absolument génial. C'est vrai. Génial en majuscule. Pardon, c'est long. La zoothérapie, ça en est une bonne. Mais oui. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, pendant les semaines d'examen, le Collège d'Alma emploie des petites fermes, je ne sais pas si je peux les appeler comme ça. Il y a plein de Puis petites fermes. plein d'animaux qui viennent. Il y a des lapins, il y a des chiens, il y a des oiseaux, il y a des furets. Je vous jure, c'est génial. Puis de Donc, temps en temps, il y a comme un petit chien qui arrive dans la bibliothèque qui se des fois, il y promène. a ça, là. ouais. Fait que des fois, c'est un peu spontané comme ça. Là. C'est génial. Coup de Mais gueule en même sur, temps, l'équipe des communications, je les connais bien. Oui, c'est ça. Ça peut pas être un coup de gueule. Ça peut pas être un coup de gueule, ils sont vraiment gentils. Hey, je pense que j'irais avec l'équipe des coms parce que je suis allergique à certains animaux. On va y aller pour ça. Fait que
Non, Coup de cœur. Oui, Coup de c'est cœur. coup de cœur. Vas-y. coup de cœur, Karine et Gabriel et Frédéric. Frédéric, évidemment. Fait que l'équipe des coms. Mais là, tu les as pas toutes nommées, mais oui. OK. Donc, le papier que je viens de piger, c'est écrit activité incroyablement dynamique et plaisante du défi collégial. Et puis, ben voyons, il est ben voyons. What? Qu'est-ce qui se passe? Il est comme broché avec plein de broches. OK. Nourriture gratuite dans plusieurs événements. Expositions, soirées d'études, événements d'ouverture sur les cultures internationales présentes au collège. Eh ben, c'est un bon dilemme, hein, comme on dit. Ah oui. Hein. Il est difficile, le tien, Elia. Oui, non, c'est ça. Il est pas facile, un peu comme Eugénie. J'ai envie de dire activité incro. Mais c'est parce que c'est un peu lié. Non, c'est pas tant. Ouais. Il y a beaucoup de bonne nourriture au défi collégial. On avait une sponsorisation du. Je sais pas si on peut appeler ça une sponsorisation, mais le Café du Clocher était là avec leur food truck d'ailleurs. Ils vendaient de la très bonne poutine au port effiloché. Je m'en souviens encore. Et dans le fond, la nourriture va m'avoir. Donc, je vais y aller avec la nourriture gratuite dans plusieurs événements. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment cool. Il y a toujours. Ça attire le monde, hein, la nourriture, j'ai l'impression. Parce que dans chaque événement, il y a soit du popcorn, même ce soir, il y en a. Voyons, à l'inauguration de l'interculturel, le nouveau local qui date de cet automne, là, il y avait aussi plein de mets de les cultures internationales. C'était très cool. Puis, ben c'est ça, ils m'ont eu avec la nourriture, encore une fois, donc j'y vais avec ça. Tu passes pas le bol à Camille? Ouais, c'est ça. Faut que j'aille Oui, chercher. ben oui, excusez, désolé. Coup de cœur. Donc, mon premier choix, c'est la machine à eau dans le Carrefour. Oh, la coupa! Non, mais. Ou le party de cégep d'Halloween. C'est donc bien précis. Difficile. Je pense que c'est le plus dur à date. Que s'est-il passé au party d'Halloween? Est-ce que, Ben, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la machine? Oui, dans le fond, moi et Clara, on a vraiment un amour intense pour la machine à eau. Comment ça s'appelle? La coupa. La coupa. Dans le fond, c'est comme dans le Carrefour, on s'assigne un peu là-dessus. Puis c'est juste une machine à eau froide, gratuite, avec des saveurs à l'occasion. Fait Elle est vraiment fantastique, je vous jure, vous irez l'essayer. Ben, pas tant que ça. Là. Oui. Nous, on adore. Mais sinon, les parties d'Halloween. Moi, les parties de cégep, on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas tant... Dans le fond, le Collège d'Alma est vraiment reconnu pour ses parties de cégep. C'est quoi, trois fois par session? 2-3 fois par session? Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, je pense, ouais. Ils sont organisés par l'assaut. Par Exactement. contre, Bonne moyenne, ouais. c'est le cégep d'Alma qui... Ouais, c'est qui ose. C'est une belle Ouais, c'est ça. collaboration. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment amusant. Fait que moi, puis les parties d'Halloween, j'aime vraiment ça, me déguiser. Puis toutes les parties, dans toutes mes 3 années, c'était tout le temps mon préféré. Fait que malgré mon amour pour la machine à eau, je pense que j'aurais pas le choix de dire le party d'Halloween. Je te file quand même. Mais j'aime, tu sais, pas... Mais c'est parce que le party d'Halloween, c'est comme le party, Ouais. le Faut- premier party à l'intérieur. Puis on dirait que c'est ça, Tout le l'Halloween, monde est là. ça a un effet sur tout le monde. C'est là. mythique. Là. Fait que, mais j'adore les deux, mais si j'ai à choisir, party d'Halloween. On aime ça, se déguiser au collège. Derek, toi? tu Notre petit dernier. Oui. Je me lance dans le bol. La panoplie d'activités disponibles et la variété des opportunités pour les étudiants en musique. Ben oui, c'est donc bien visé. Ah oui, ouais. Après, il va pas y aller. Puis ensuite, j'ai le défi collégial. Oh. Ben, moi, je dois l'avouer, honnêtement, c'est vrai que le défi collégial, c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment mémorable pour vrai. Mais, dans mon milieu, j'aime beaucoup avoir des opportunités de travailler dans mon milieu. Je pense quand même que les activités disponibles, puis la variété aussi, comme de l'enseignement à des spectacles. Ben, c'est sûr que le défi collégial dure juste une journée, alors que ton autre choix toute l'année, donc on le comprend. Oui. Donc, mon coup de cœur, je pense que j'irai avec la panoplie d'activités disponibles et variété des opportunités. C'est légitime, oh oui. Puis, coup de gueule, malheureusement, défi collégial. Ouais. Mais on adore ça, on vous l'a déjà dit. Ça, on le vend depuis. Mais qu'est-ce qui va je reformule. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer du cégep? Parce que là, on est tous finissants. Je ne sais pas si on l'a tous dit. Ouais, on est tous... C'est vrai. Ouais.
Fait que, qu'est-ce qui va le plus vous manquer, Eugé? Veux-tu commencer? Ben, pour aller sur la même lignée des parties, moi, je pense que c'est les parties qui vont me manquer le plus. Parce que, veux pas, quand tu rentres au cégep, ben, pour la plupart des gens, t'es mineur. Fait que tu peux pas aller au bar, mais le party de cégep, tu peux y aller. Tu peux pas prendre d'alcool, mais tu peux y aller, puis... En tout cas. Non, mais sérieux, oui, ça va me manquer, ben, parce que pour les connexions qu'on fait avec le monde, puis après, tu sais, moi, j'aime tellement ça, en reparler le lendemain, on dirait que on a Ça tout... paraît dans la face du monde, hein, Ben, quand il y a eu un party de C'est cégep. ça, on a mal à la tête, mais on se comprend entre nous, puis on dirait que ça fait que c'est encore plus drôle. Mais Ça sinon, nous unit. C'est une belle Ça chimie nous de unit. repas, oui. Mais sinon, peut-être plus dans le cégep que, en tout cas, un mercredi par 3 mois, là, je dirais que c'est des moments que je vais à la bibliothèque, que je me pose avec des amis, qu'on parle, qu'on a du fun, à la cafette, tu sais, tous les endroits de rassemblement. En étant une personne qui aime être avec des personnes, ben, je dirais que c'est vraiment ces moments-là. Puis là, en plus, je viens de découvrir le monde de l'interculturel grâce à Francis, d'ailleurs. Puis on dirait que juste ce petit environnement-là qu'on peut partager avec du monde, partager nos expériences, nos anecdotes, c'est vraiment ça qui va me manquer parce que j'aime beaucoup parler. Ça aussi, c'est quelque chose. Fait que ça ressemble à ça, mais tout va me manquer ici. Là. On parle des enseignants, des cours, les cours qui touchent de tous les sujets. Ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Là. Fait que tout va me manquer ici, vraiment. Là. Ben, je résonne beaucoup avec les réponses d'Eugénie, honnêtement. Tu sais, c'est sûr que là, j'ai parlé de l'effervescence culturelle du collège, puis c'est certain que ça va peut-être être plus difficile de trouver ça ailleurs, mais aussi là, dans le même genre qu'Eugénie, là, moi, c'est ma petite routine d'aller à mon cours, retourner à la bibliothèque, petit dehors avec mes amis, on parle, on prend une petite pause de 20 minutes, on rit, on retourne à un cours. Donc, cette espèce de routine de bibliothèque, cours, bibliothèque, je pense que c'est quelque chose qui va me manquer. Là. Ça donne le goût. Mais je pense qu'on peut en témoigner parce que Édouard, littéralement, il a sa table à la bibliothèque. C'est vrai. Puis des fois, je passe avec mes amis devant la bibliothèque parce qu'elle est toute vitrée. Puis on est comme, hein, Édouard est pas là. Puis là, on est comme, ben, il doit être en cours, tu sais. Il est pas là, mais ses affaires est là. Son sac est là. La table est réservée, là. On a pris un petit pli là, depuis la dernière année que le matin, on arrive, avant d'aller à nos cours, on dépose nos choses à la table, puis on remonte à nos Mais cours. c'est quand même fou parce que ça témoigne quand même de la sécurité du collège. Je veux dire, tu laisses quand même ton matériel, tes écouteurs, parfois même ton ordinateur sur une table à la vue de tout le monde, puis tu t'es jamais fait voler à date? Non, rien du tout. Puis effectivement, j'ai eu la réflexion quelques fois au cours de mon parcours. J'ai confiance en les étudiants du collège, tu sais. Ouais. Non, c'est beau, c'est beau. Moi, ce qui va plus me manquer, puis là, la seule personne qui va vraiment pouvoir comprendre, c'est Elliot. C'est mon laboratoire d'art, lettres, communication. Les étudiants d'art et lettres, même si on est des petites cohortes, on a accès à un laboratoire qui est une pièce qu'on a aménagée. Il y a des ordinateurs, on a un divan, puis cette année, il a été rénové. Puis là, on l'a vraiment mis à notre couleur, puis c'est le fun, l'ambiance est tamisée. Moi, j'ai pas d'auto, j'habite à Saint-Gédéon, je vis dans le lab. Édouard, il a sa bibliothèque, moi, j'ai mon laboratoire d'art et lettres. Oui, non, c'est vraiment un bel endroit. Mais tu sais, c'est tout le temps un petit peu la même chose qu'on répète, mais à notre sauce. Donc, c'est ce que je vais faire. Le collège, ce qui va me manquer, c'est que je pense qu'on part tout à l'extérieur en plus, ou presque. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme le dernier moment qu'on passe dans notre ville. Sauf pour toi, Derek. Je suis désolé, je sais que tu viens de Chicoutimi, mais ça reste que le lac Saint-Jean. Tu sais, c'est quand même notre place. C'est notre dernier moment qu'on passe en région. Après ça, on s'en va tout à l'université. Fait que tu sais, c'est comme un petit peu ce qui va rester dans nos têtes là, avec le secondaire, avec le cégep. C'est notre dernier moment en région. Puis ça a vraiment été une très belle expérience. On fait plein de belles connaissances. On élargit notre cercle d'amis. C'est un peu toutes les écoles secondaires du secteur qui se rejoignent au même endroit. Puis c'est vraiment ça qui est beau, je pense. Moi, autant que j'ai hâte de marcher dans mon nouvelle école puis de voir des visages que je connais pas, mais je sais que ça va me manquer d'aller à mon cours puis « Ah, salut, comment ça va? » parler tout le temps. Fait que ça va vraiment me manquer. Puis aussi, j'ai l'air pas originale, mais en soi aussi, on a un labo. Puis il est tellement beau, puis nos techniciens dans le laboratoire sont tellement fines, puis moi, je vais souvent juste m'asseoir dans leur petite chaise, jaser, mais là, on fait aussi nos pratiques de laboratoire, on a des lits d'hôpital, on va relaxer là, faire nos petites techniques, puis je me sens vraiment à ma place quand je suis là, puis tout le monde s'aime, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, fait que je sais que ça va me manquer de
comme croiser les gens que j'aime, leur parler. Moi, je souris à tout le monde que je vois dans le corridor. Fait que j'espère que je vais pas perdre cette belle habitude-là parce que je trouve ça vraiment beau. Là. Fait que... Moi, c'est vrai que je viens de Chicoutimi de base, mais j'ai quand même appris à connaître Alma, puis les régions qui entourent le lac. Puis je dois dire que je trouve ça vraiment beau. Puis en 3 ans, j'ai eu le temps de m'attacher. Pour vrai, c'est plus beau que Chicoutimi. Je pense qu'Alma t'a adopté aussi. C'était mieux de dire ça. Puis je pense que ce qui va me manquer le plus au cégep, personnellement, ça serait le personnel. Parce que... Il y a des petits « on » dans la salle. Mais pour vrai, surtout, en fait, pas juste le personnel en musique, que ce soit des profs de philo ou des profs de français, j'ai appris à connaître plein d'enseignants qui avaient vraiment des choses intéressantes à dire. Puis j'ai souvent parlé avec eux pour essayer d'étendre mes points de vue, toutes ces affaires-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir du monde comme ça qui sont ouverts à m'entendre parler puis poser mes questions hors des cours quand même. Puis aussi le personnel en musique que moi, personnellement, je trouve vraiment inspirant parce que ils font des choses que j'espère pouvoir réaliser plus tard. Puis aussi, je trouve qu'ils ont beaucoup de sagesse parce que quand il faut pratiquer, souvent, c'est pas toujours facile. Puis quand on a des attentes à respecter, des affaires de même, ben, mettons que j'ai des incertitudes, je vais souvent aller voir mes profs, puis ils ont tout le temps la bonne réponse, la chose qui peut me guider vers une conclusion positive. C'est très beau. Oui. On l'applaudit. J'aimerais rajouter un petit quelque chose. Tu as parlé de personnel, justement. J'ai parlé de bibliothèque. J'aimerais qu'on parle de nos bibliothécaires, toujours très souriantes, l'équipe. Là. Qui sont là dans tous les événements socioculturels. C'est vrai, oui. Très impliqués dans le collège. Là. Fait que, toujours un plaisir d'arriver dans la bibliothèque, leur faire un beau sourire, un beau bonjour. Ils sont toujours tellement gentils. Aussi, c'est ça, là, on s'en va du collège, on va vivre quelque chose qu'on vit une fois, c'est la cérémonie de fin d'études. On n'en entend pas beaucoup parler quand on arrive au cégep parce que les gens qui la vivent, après ça, ils disparaissent, on dirait. Non, mais c'est ça, la cérémonie de fin d'études, comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous en avez... à quoi vous vous attendez, dans le fond? Moi, je dois l'avouer, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que je peux m'attendre à être dans une toge, peut-être. C'est bon, oui, ça. C'est bon, oui. Est-ce que tu vas jouer de la musique d'ambiance, tu le sais-tu? J'aimerais ça. Ben, on lance l'appel. Ça se peut. En toge. Ouais, Ça c'est ça. serait beau. Ça se peut. Ouais, de la toge musicale. On tient un concept. Moi, il faut que je vous avoue quelque chose. L'année passée, on a su la date. Je sais pas pourquoi j'ai su la date de la cérémonie de fin d'études. Puis j'ai décidé d'aller espionner un peu la cérémonie. Ben voyons donc. Je me suis faufilé tranquillement, puis j'ai vu une horde de finissants dans les gymnases. On aurait dit un film. Là. C'était une énorme pièce avec des lumières abracadabrantes. C'était assez impressionnant. Ça me donne juste hâte d'y participer. Moi, j'y ai assisté l'année passée, sauf que moi, j'étais invitée. Fait que... Ben là... Puis c'est vraiment une belle cérémonie. Là. Honnêtement, tout le monde arrive en rang. Ben, j'espère que ça va être ça pour nous aussi. Là. C'était peut-être beau l'année passée, mais ils vont dire « Ah, on a fait des changements. » Mais je dirais que ça me stresse pas du tout. J'ai hâte que ça marque la fin. C'est vraiment un bel événement. Mais je stresse plus à trouver ma robe. Puis ma mère peut en témoigner. Ça fait des semaines qu'on essaye de me trouver une robe. Pas trop courte, pas trop longue. Que l'événement tel quel. Fait que moi, je pense que ça va être juste de s'amuser puis faire ciao, bye. Moi, j'ai juste vu les photos. Puis ça me fait rire parce que nos toges sont bleues, parce que c'est les couleurs du cégep d'Alma. Ouais. Puis on dirait une espèce de vague. Comme les gens, ils bougent en même temps parce que justement, ils font la file. Fait que là, ça fait... À la Hamlet de Robert Lepage. C'est l'impression que ça me donne. Fait que je sais pas si j'ai hâte. En même temps, c'est comme la fin, mais en même temps... C'est un bel événement qui, comme tu l'as dit, ça souligne vraiment. C'est le fun qu'en fait qu'on ait accès à ça.
C'est avec le chapeau. Moi, j'ai pas encore eu de chapeau. Là. Ben non, mais c'est ça. Mais moi, ce que je me demande, c'est la fois que tu as assisté, t'étais invité ou t'étais avec Édouard? Moi, j'ai juste vu les photos. J'étais pas là, mais j'aurais aimé. Moi aussi, j'ai assisté à la cérémonie de fin d'études en ayant des amis qui ont comme gradué dans les dernières années. Puis j'ai plus aucune surprise, mais j'ai tellement hâte parce que c'est dans le gymnase, mais tu reconnais pas pantoute le gymnase. C'est tellement beau. La musique, c'est... Honnêtement, moi, à chaque fois, je pleure. Fait que là, j'étais un peu stressée de comme, aller chercher mon diplôme puis pleurer parce que ça m'émeut... Oh, super. Ça a appelé. Ça m'émeut vraiment de voir comme tout le monde marcher, tous les finissants, les parents. Il y a tellement... Puis il y a toujours une ambassadrice de la cérémonie. Puis l'année dernière, la femme, je ne me rappelle pas, Elisabeth, je pense. En tout cas, je me suis pas sûre de son nom, mais c'était tellement inspirant ce qu'elle disait, puis c'était vraiment beau. Puis, tu sais, c'est quand même long, là. C'est une longue cérémonie, mais tu vois pas le temps passer. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Vraiment. Mais c'est fou comment le cégep, ça dure juste 2 ans pour la plupart. Sinon, 3 ans, ça peut s'écouler plus longtemps. Mais la majeure partie des programmes, c'est 2 ou 3 ans. Mais ça marque quand même beaucoup nos vies, les expériences qu'on vit. T'sais, c'est comme une âge charnière où on vit en fait, on découvre la vie d'adulte, littéralement. Ça m'impressionne. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus grandi en tant qu'humain dans les dernières années qu'au cours de toute ma vie. Même si, bon, en tout cas, entre 0 et 10 ans, j'ai grandi beaucoup, mais bon. Non, mais pour de vrai, c'est un gros 2 ans, le collège. Là, c'est comme on pogne un step en arrivant ici, qu'on est comme rendu assez mature. Puis j'ai l'impression que c'est comme vraiment une introduction un peu à l'université puis au monde des adultes. Là. Fait que c'est comme vraiment 2 ans de « OK, on se mobilise à être adulte maintenant. » Puis au-delà de découvrir être adulte, c'est aussi découvrir qu'est-ce que tu veux faire. Parce que moi, j'étais entrée au cégep en sachant pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis inscrite en Arlet de communication parce que j'ai toujours aimé le théâtre, j'ai toujours aimé lire, etc., etc. Mais je savais pas quoi faire. Mais ce 2 ans-là m'a quand même permis de me découvrir, mais aussi découvrir mes forces, découvrir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis aujourd'hui, je m'en vais à l'université, puis je suis convaincue de mon choix, puis ça a fait du bien. Oui, oui. Puis tu sais, des fois, je suis comme arrivé avec... l'idée de, un peu comme toi, là, de je vais prendre un 2 ans où est-ce que ça va me prendre le temps d'y penser. Puis, tu sais, j'avais l'impression en faisant cette décision-là que je faisais clairement, que c'était clairement pas vrai, là, que genre après 2 ans, j'allais vraiment pas savoir où aller, mais c'est pas vrai. Tu sais, en 2 ans, j'ai eu en masse le temps de comme me fixer des objectifs, me dire, OK, c'est ça que ça me tente de faire, puis de me rendre. Mais pas de me rendre jusqu'au bout parce qu'il reste l'étape de l'université qui est quand même assez grosse, là, mais de me dire, OK, c'est là que je veux aller, puis c'est ça, de me fixer, dans le fond. Ouais. Puis je pense aussi quelque chose qui aide à se connaître, à se découvrir, puis à savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est de mordre dans l'expé, de sauter sur les opportunités. À travers ça, on apprend à se connaître, puis on apprend à savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais, puis moi, ma devise, là, c'est une opportunité apporte une autre opportunité. Puis que quand tu commences à t'impliquer, ben tu y prends goût, puis les gens ils finissent par te connaître, puis là, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à toi, puis au final, c'est que du bon qui en résulte. Vraiment. Puis moi, on parle un peu le chemin vers l'université. Autant que 3 ans au cégep, je trouve ça quand même long, personnellement. J'ai adoré mon expérience, mais là, je commence à avoir hâte de finir, mais on dirait que je réalise pas que, tu sais, dans 1 mois, j'ai un métier, là, littéralement. Là, genre, je suis infirmière dans 1 mois. Ça me stresse vraiment, mais en même temps, je suis vraiment reconnaissante d'avoir appris ce beau métier-là avec des profs qui sont tellement passionnés, puis qui nous font vraiment reconnaître ça. On a des... Tu sais, moi, j'étais vraiment stressée de... J'étais comme, hey, dans 3 ans, je vais-tu vraiment être infirmière? Mais on est tellement bien outillés, on a des stages, beaucoup de stages. Cette session aussi, j'ai 3 jours de stage, fait que je suis quasiment jamais à l'école, là, puis c'est vraiment enrichissant, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est ça. Puis si vous aviez un petit enfant de 8 ans là, devant vous... Non, c'est pas vrai. Mais c'est un enfant qui finit le secondaire. Qu'est-ce que vous lui diriez, justement, comme conseil à un futur étudiant du collège? Ce serait quoi votre conseil? Moi, au début, je voulais dire ce que Clara elle vient juste de dire, qu'une opportunité en amène une autre. Puis c'est ça qu'elle m'avait dit au début de cette session-ci. Alors, j'ai pris une opportunité et là, j'en ai eu beaucoup. Tandis que les autres sessions, j'en ai pas pris une puis j'en ai eu aucune. Fait que, est-ce que tu regrettes? C'est-tu trop d'opportunités? Non, pas toutes, mais là, je vis peut-être avec un peu de regret de pas m'impliquée avant.
parce que là, on dirait qu'une session sur 4 que je me suis impliquée. Fait que, ben là, je vais continuer à l'université, mais on dirait qu'avec du recul, j'aurais commencé dès le départ, là. Mais sinon, un autre conseil, je ne sais pas comment je pourrais l'aborder, mais peut-être parce que quand il vient le temps, là, futurs étudiants, quand il vient le temps de choisir nos cours pour... en fait, je ne sais pas, dans les autres programmes, vous avez des cours optionnels aussi. Ouais. Ça arrive qu'il y a des rumeurs sur des enseignants qui ont moins été appréciés, mais ne vous fiez pas à ces rumeurs-là pour choisir votre cours parce que, en l'ayant déjà fait, j'ai passé à côté d'un cours qui aurait été peut-être plus enrichissant pour moi. Puis après, en suivant ma propre opinion d'un enseignant, j'ai découvert des enseignants que moi, j'aimais beaucoup plus leur pédagogie. Tu sais, c'est rien contre... En tout cas, là, j'ai comme peur de dire de quoi qu'il faut pas, là, mais tu sais, dans le sens de jamais se fier, quand c'est le choix d'un cours, d'un enseignant, de peu importe, jamais se fier à l'opinion des autres, pas avoir peur. Chaque parcours est différent, puis... Puis on apprécie différents types d'enseignants, là. Aussi, oui, c'est sûr. Il y a des personnes pour qui ça clique plus que d'autres. Je suis cette personne-là. Fait que je dirais vraiment de jamais suivre pas les avertissements des autres là, qui nous donnent pour hey, prends pas ce prof-là, tu vas voir, il est exigeant. Ben moi, je le prends, puis je suis tout le temps super contente. All in. Ça serait pas mal ça. Mais si j'avais à dire quelque chose à un futur étudiant ou une future étudiante, je pense que ça serait une petite devise. Là. La clé de l'XP, c'est d'y contribuer. T'sais. C'est beau! Non, mais ça commence par... C'est important de regarder ces messages COBA, Colnet, là, parce que moi, ça a commencé comme ça. Je suis arrivé au cégep et je voulais faire des petits comités, m'impliquer. Puis il y a eu une offre, voulez-vous vous faire partie d'un comité? Je me suis dit, allons-y, ça commence par ça. On voit que ça prend pas beaucoup de temps, ça donne des opportunités, ça donne une espèce de motivation de je sers à quelque chose d'autre que de faire des devoirs et de manger. Puis... c'est ça. C'est un peu comme Eugénie, peu à peu, il y a d'autres choses qui apparaissent. Puis, sans l'implication, sans l'XP, mon parcours collégial, je peux pas imaginer qu'est-ce que ça aurait été. T'sais. Sciences de la nature, il y a beaucoup de devoirs quand on veut se forcer. Fait que c'est sûr que devoirs et école, c'est difficile. Il faut participer aux activités. Il faut même les organiser si on est capable. Je pense que c'est ça la clé pour apprécier son parcours. T'sais, ça peut être participer à l'XP, ça peut simplement être venir au party, aller voir un petit spectacle organisé ou aller voir une exposition puis en profiter pour manger de la nourriture gratuite. Il y en a beaucoup. Mais aussi, tu sais, de foncer dès le début. On dirait qu'au secondaire, on sort du secondaire, on est un peu comme des enfants. On a peur du jugement des personnes. On se dit, je vais, mettons, faire ma vidéo pour faire partie de l'assaut, je vais me faire juger. Mais au cégep, on est des adultes, tu sais, on mature là-dedans. Puis, fait que vas-y dès le début, là. Tu te feras pas renier, tu mangeras pas tout seul dans ta cabine de toilette parce que tu as fait une vidéo pour faire partie de l'assaut, là, tu sais. Au contraire, tu sais, probablement que peut-être que ta vidéo est pas belle puis elle est gênante, mais finalement, tu peux peut-être rentrer dans l'assaut, t'impliquer puis avoir plus d'amis, tu sais. T'as un conseil, Elliot, toi? Oui, en fait, moi, c'est un petit peu ça. Là. Je pense que le collège, c'est non seulement un milieu d'études, mais c'est aussi un endroit où est-ce que c'est la place pour socialiser. Fait que je pense que en s'impliquant, c'est ma manière de penser, là, je pense qu'en s'impliquant vraiment dans ce milieu-là, ça t'y accroche, ça donne le goût d'y retourner, ça donne le goût d'y étudier, ça donne le goût de réussir. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est ce qui me poussait à m'impliquer au maximum, à faire partie de l'asso étudiante, à m'impliquer dans divers clubs, dans des comités que j'ignorais l'existence avant d'y être. Puis je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui est le fun au cégep, c'est de s'y impliquer. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous dites. Pour être un peu plus propre à mon programme, pour tous les futurs étudiants en soins infirmiers, si ça vous dit, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je vous conseille vraiment de faire... Je sais que ça s'offre aussi dans d'autres programmes, mais de faire les voyages. Moi, j'avais le choix de 2 voyages, puis j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, fait que ça me stressait vraiment de partir dans un autre continent, mais finalement, je regrette tellement pas. Je suis partie au Bénin, je l'ai sûrement dit plein de fois, mais non. Je suis partie pendant 20 jours, là, pendant tout le mois de janvier quasiment. Puis c'est tellement enrichissant, je suis tellement contente d'avoir fait cette expérience-là. Je sais que ça va m'avoir rendu une meilleure personne, mais aussi une meilleure infirmière, parce que on réalise tellement qu'on chiole pour rien, que la chance qu'on a au Québec, en région,
des fois, on chiale, on n'a pas assez d'affaires dans les grands centres, ils ont bien plus de choses. Mais moi, j'ai soigné dans un dispensaire au Bénin, puis je peux vous dire que eux autres, ils chialent pas, puis ils ont rien, mais ils s'en rendent même pas compte tellement qu'ils sont contents. Puis ça m'a vraiment fait rencontrer des nouvelles personnes. J'avais une amie, c'était pas encore mon amie, mais elle avait 27 ans dans mon programme, puis c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Elle vient de la France, puis elle est tombée enceinte en arrivant au Québec. Ben, elle est tombée enceinte. Elle est enceinte, elle a eu un enfant. Puis, tu sais, moi, j'ai 20 ans, elle a 27 ans. On a tellement connecté au Bénin, puis on a tellement eu des belles discussions. Mes enseignantes qui ont l'âge à ma mère, que, genre, là, on va chez eux, on prend, je sais pas si on prend, on rigole autour d'un petit verre. Puis, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en fait. Puis, c'est ça, je vous conseille vraiment. Moi, j'ai vraiment hésité. J'étais comme, je suis pas sûre, je sais pas si c'est fait pour moi, partir aussi longtemps loin de chez nous, mais je le conseille à tous. Puis, je trouve que il y en a dans plusieurs programmes, mais on dirait qu'on n'en parle pas assez. Genre, dans plusieurs techniques, je sais que gestion, comptabilité, gestion, il l'a. Je pense qu'ils vont en France. Ouais. Sinon, je sais que mes amis étaient en sciences humaines il y a 2 ans, puis ils sont partis en voyage, puis c'est tellement enrichissant, donc ça serait mon conseil. Moi, si j'avais un conseil à donner à un futur étudiant, ça serait de ne pas trop réfléchir puis de foncer. Parce que, honnêtement, on peut avoir des appréhensions, mais pour vrai, je pense que le cégep peut souvent nous offrir des choses qu'on ne s'attend pas au début. Puis, je pense pas qu'il y a beaucoup de points négatifs à dire, honnêtement. C'est pour ça que je conseillerais de juste foncer. Puis par rapport à la musique, tu sais, souvent, il y a du monde qui ont peur à cause de la théorie, toutes les choses qu'il faut apprendre comme ça. Mais comme je l'ai dit tantôt, le personnel, tu sais, il est excellent. Puis je pense pas que, tu sais, si un élève a de la misère, ben c'est sûr qu'il va être soutenu comme il faut. Puis il va peut-être même plus s'améliorer encore plus rapidement, exponentiellement, sur son X. Ouais, puis tu sais, c'est des gros rushs dans... c'est ça, c'est des gros rushs dans tous les programmes, mais à un moment donné, c'est pas ça qu'on retient, la charge de travail. C'est surtout tout ce qui vient à côté, tous les voyages, l'implication, toutes ces choses-là. Donc, tu sais, on mentira pas, il y a du travail quand même au cégep, mais c'est tellement beau ce qui se passe à côté que c'est ça qu'on retient le plus. Toi, Clara, je pense que tu n'as pas encore parlé à ce niveau-là. Ben, moi, tout ce que j'aurais à dire de conseils, puis je la donnerais surtout à moi, il y a 2 ans. Tu sais, Derek, tu l'as dit, foncez. Ayez pas peur de prendre des programmes qui sont peut-être un peu moins connus, comme par exemple Sciences humaines ou Sciences nat. Si vous avez une passion pour un quelconque domaine moins niché, ben foncez. Fait que c'est ça. Mais merci. Merci Alma, merci Collège d'Alma surtout. Puis, merci d'être venu. Public. Merci aux animateurs. Merci beaucoup. Merci aux animateurs.